Shalom à tous et à toutes. Le thème qu'on va traiter aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a le droit de manger ou de boire le matin avant la tfila, avant shacharit, avant la prière du matin. Alors, un des versets de la Torah écrit « Al tochlu à la dame ». Il y a un interdit de manger du sang. C'était une coutume païenne et c'est un interdit très grave de la Torah de boire du sang. Mais de ce verset, la Gemara va déduire plusieurs halachot et une des lois que la Gemara déduit, c'est dans Brachot, page 10b. Al tochlu, ne mange pas tant que tu n'as pas prié pour ton sang. C'est quoi le sang? Qui a dame ou un nefesh. Le sang, c'est la vie. Donc tu n'as pas le droit de manger tant que tu n'as pas prié à Kadosh Baruch Hu, tu remercies Hachem qui t'a redonné la vie et tu pries qu'il puisse te perpétuer et qu'il te redonne encore une journée la vie. C'est la source de l'interdit qu'on n'a pas le droit de manger le matin avant la prière. La Gemara dit d'ailleurs qu'une des personnes qui mangeait, qui buvait avant la prière le matin, c'était Yeroboam ben Nevat. Alors, Yeroboam ben Nevat était un roi extrêmement rachat, parce qu'il a perdu, il est un des 4 rois, dit la Mishnah, à la fin de Sanhedrin, qui a perdu sa part dans le futur. Il a fait fauter tout le peuple dans l'idolâtrie. Et la Gemara raconte que le matin, d'abord, il mangeait, il buvait, et après seulement, il faisait la prière, il faisait le Kriyat Shema, et il faisait sa Mida. Où est le problème? Ça montre que quelque part, ta priorité. D'abord, tu penses à ton corps, tu penses à tes besoins personnels, et après seulement, tu penses aux besoins spirituels. Et la Gemara dit que Yeroboam est l'exemple de quelqu'un qui est orgueilleux. D'abord lui-même, il pense d'abord à lui, et seulement après, il pense au service divin. Donc il y a 2 raisons pour lesquelles on ne peut pas manger le matin. Première raison, c'est on ne veut pas tomber dans l'orgueil, c'est-à-dire que d'abord on doit remercier Hachem, prier Hachem avant de penser à ses besoins. Deuxièmement, on ne doit pas manger quelque chose qui va nourrir le corps. D'abord, tu nourris ta neshama, ton spirituel, avant de nourrir le corps. Donc c'est un interdit, c'est mentionné dans Shulchan Aruch. On n'a pas le droit ni de boire, ni de manger le matin avant la tfila. Il y a une exception. La seule chose qu'on a le droit, il est écrit dans Shulchan Aruch, boire de l'eau. Boire de l'eau, c'est même bien, c'est ramené dans Shulchan Aruch. Le Rosh, qui est l'origine de cette halakha, le Rosh, il dit que lui-même, il faisait attention tous les matins de boire un verre d'eau ou plusieurs verres d'eau avant la tfila. Et c'est bien, même les médecins, le Rambam l'écrit, c'est bien le matin de boire de l'eau, ça va drainer le corps. Et c'est quelque chose de bien. Donc dit le Shulchan Aruch, on a le droit de boire de l'eau avant la tfila. Évidemment, de l'eau, il n'y a pas d'orgueil parce que c'est pas quelque chose qui va nourrir vraiment l'homme, c'est juste pour le désaltérer. Et c'est pas quelque chose qui nourrit, donc de l'eau, il n'y a pas de problème. Alors de là, les dictionnaires nous disent de l'eau, c'est pareil pour le thé ou le café. C'est quoi le thé ou le café? Vous savez que le café, logiquement, quel bracha on devrait dire dessus? Aetz, ça vient finalement, ça vient d'un arbre. Pourquoi finalement on fait shakol? Alors, les poskim nous disent, parce que finalement, c'est quoi du café? C'est de l'eau. D'accord, il y a un petit colorant qui va donner un petit goût, le thé c'est pareil. Mais en réalité, c'est de l'eau avec un arôme. Donc finalement, le thé et le café, c'est comme de l'eau. Donc on peut prendre du thé et du café le matin avant la tfila. Alors il y a un débat sur le sucre. Il y a certains décisionnaires qui ont voulu interdire le sucre. Mais là également, le Rav Yosef, il dit que aujourd'hui, on est tellement habitué à boire le thé et le café avec le sucre que quand on met du sucre, c'est pas pour nous nourrir. C'est pas non plus par marque d'orgueil. C'est juste parce qu'on peut pas boire un café ou un thé s'il n'est pas sucré. Ça passe pas. Et souvent, les gens qui sont habitués, ils ont besoin. Ils ont besoin de leur petit café sucré ou leur thé pour pouvoir se sentir bien et pour pouvoir finalement prier. Donc là, le matin, on ne peut pas boire, on ne peut pas manger. La seule chose qu'on a le droit, de l'eau, du thé et du café sucré, ça on peut le prendre le matin avant la prière. Et le lait, alors, un verre de lait entier, non, parce que ça nourrit. C'est comme un verre de jus d'orange, on n'a pas le droit, c'est quelque chose qui nourrit. Par contre, nous dit le Rav Yosef, si dans votre café, vous voulez mettre un petit peu de lait, un petit café au lait, alors nous dit le Rav Yosef, on peut, surtout si la personne est un petit peu faible, elle a besoin de ça pour se remonter le matin, alors là, on peut, à condition qu'il y ait une minorité de lait et une majorité de café. Et également, alors le Shabbat, est-ce que c'est vrai également pour le Shabbat ou le Shabbat c'est différent? En réalité, le Shabbat, ça ne change absolument rien. Vous allez me dire, mais il faut faire le Kiddush. Non. L'obligation du Kiddush ne vient que après la Hamida. Mais Shabbat matin, avant de commencer la Tfila, avant d'aller à la synagogue, il n'y a aucun problème, c'est mieux. Si vous pouvez faire les brachot, c'est mieux de faire d'abord les brachot. Et il n'y a aucun problème après les brachot de prendre un petit thé, un petit café. Étant donné qu'on n'a pas fait encore la Hamida, ça ne pose pas de problème, il n'y a pas encore d'obligation de faire le Kiddush. Donc on résume, le matin, que ce soit en semaine ou le Shabbat, on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de boire, la seule chose qu'on a le droit, de l'eau,
du thé et du café sucré. Et donc même Shabbat également, il n'y a pas de différence. À très bientôt à tous.